Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul craftelier. Puis je vous montrerai aussi ce que j'ai gagné, ce que j'ai remporté de lots. Un chez Zuri Design et un chez Finaber. Et donc je vous montrerai tout ça après le haul, mais le haul il n'est pas très long, donc ça va aller vite. Si vous pouvez remarquer, j'ai changé mon fond de table, j'ai poncé ma table et je l'ai repeinte avec des peintures blanches, roses et vertes de chez Action, ceux-là. Les Vintage Paint, c'est peintures homme déco. Donc la blanche. Et j'ai repensé par-dessus et voilà le résultat. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'aime bien et ça va me permettre d'avoir un fond plus neutre pour mes créations. J'ai recouvert d'une nappe transparente. Et puis, ça va me permettre aussi pour faire des photos. Voilà. Bon, bref. J'avais une vieille toile cirée grisâtre et je mettais toujours des tas de papier dessus. C'était pas terrible. Alors, première. Donc, All Craftelier. Chez Craftelier, j'ai acheté ça. C'est un support en bois. Façon fanion, j'aime bien. C'est assez grand et c'était pas cher, il était en promotion. C'est pour ça que je l'ai pris. Non pas que j'en ai besoin. Par contre, je suis pas très fan de la cordelette. Je pense que je vais mettre une corde écrue plus rustique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça. C'est du soft matte gel de chez Finaber. Donc c'est du gel transparent mat. Je l'ai pris pour le papier de riz, pour essayer sur le papier de riz et pour autre chose que je vous montrerai tout à l'heure. Je cherchais depuis un petit moment, j'en trouvais pas de la pâte à craqueler blanche. Moi, j'ai celle-là que j'adore et dont je suis très satisfaite de Stamperia, la Crackle Paste transparente, que j'utilise beaucoup avec les papiers de riz. J'en ai deux de nouveau, de chez Nouveau, une rose et une grise, plutôt iridescente, nacrée. Mais j'en avais pas de la blanche, basique blanche. Alors, il y a plein de marques qui en font et j'arrive jamais à en trouver des disponibles. Les seuls que j'ai trouvés, du coup, c'est chez Craftelier, c'est la pâte de structure de chez Finaber, la Crackle Paste. Alors, en pâte de structure, moi j'achète surtout des crackle paste ou alors après des pâtes à effet, mais pas de la pâte de structure classique, simple. Je préfère la fabriquer, c'est hyper simple, hein. Il suffit de mélanger du gesso, de la colle et de la maïzena et vous avez votre pâte de structure ou d'utiliser ce genre de produit, le wood filler chez Action, ça marche super bien. Et donc moi je m'en sers pour pâte de structure. Je me sers aussi de celui-là, l'instant filler. Il est plus granuleux, mais il est pas mal, il fait un autre aspect. Voilà. Les deux, j'en suis bien contente. Mais par contre, de la Crackle Paste, il m'en fallait. Donc du coup, voilà, maintenant j'en ai. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ça, c'est une nouveauté, les Metallic Flakes. Donc c'est alors, je vais faire attention parce que c'est ultra léger, c'est des fragments métalliques qu'on applique avec de la colle sur des projets. Alors, plein de marques en font, mais celui-là, je l'ai pris parce que, voilà, il y a de l'or, de l'argenté et il y a aussi de la couleur cuivre. Donc, je trouvais intéressant qu'il y ait les trois couleurs dans le pot. Regardez, j'en fous déjà partout. C'est assez infernal, hein, ce produit-là. J'en mets partout. Donc, voilà. Je ne vais pas l'utiliser forcément dans beaucoup de projets, mais j'avais envie d'essayer. Et j'aimais bien le fait qu'il y ait les trois couleurs dans un même pot proposé. On va regarder ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ce pochoir de chez Finaber. Alors là, c'est pareil, c'est un pochoir que j'ai souvent vu et que j'aime beaucoup. Et plusieurs fois, j'ai hésité à le prendre. Et puis là, plus je vois des créations avec ce pochoir, plus j'ai envie de le prendre, plus j'ai envie de l'avoir. Et je pense que je vais vraiment m'en servir énormément. Alors ensuite, j'ai pris
de chez Finaber, toujours. J'ai pris beaucoup de produits Finaber. En fait, j'ai pris que des produits Finaber. Mais à part, oui, j'ai pris que des produits Finaber. En fait, je suis en train de me rendre compte, oui, bah voilà, j'ai pas fait exprès. J'ai pris ça, c'est les Art Daily Victorian Mark. C'est pas une nouveauté, hein, ça c'est des trucs qui existent depuis longtemps, je vous en montre un. Voilà, je vais m'en servir en marque-page ou sur du art journal, je sais pas. Parce que j'ai envie vraiment de. Je faut que je vous montre d'ailleurs. Et que je fasse une vidéo aussi d'une page de art journal. Et que je vous montre déjà ce que j'ai fait. Et voilà, j'avais envie de m'en servir en décoration. J'aime beaucoup ce genre de choses. J'en avais pas. Et je me suis fait aussi plaisir, et ça c'est une nouveauté, avec les antiques paper clips. Puisqu'ils les avaient rentrés. Ils étaient dévalisés hein, dans les produits Finamer, notamment les derniers moules. Je suis bien contente d'avoir chopé le Vintage Portrait et le Queen of Steam, parce que sinon, il faut que je trouve toujours, faut que je trouve celui avec les cadres. Donc voilà, ça c'est des pinces. Donc recto verso c'est pareil. Je les ai trouvées trop belles quoi. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense peut-être quand. Je sais pas. Mais je les ai trouvées trop belles et donc je les voulais. Ne serait-ce qu'en décoration. Quand je fais mon art journal pour tenir les pages, je sais pas. Je vais laisser sortir. Mais voilà, ça c'est du craquage. C'est trop mignon, il me le faut, c'est trop beau. Pour finir, non, c'est pas les derniers produits. J'ai repris des poudres d'artisan. Alors, il m'en manquait 4 pour d'artisan. Et là, maintenant, il m'en manquera plus que 2. Mais les 2 qui me manquent, je les trouve nulle part. C'en est une qui est un peu vert-bleu. Et l'autre est grenat. Très pétard. Un rose fuchsia super pétard. Et même sur le site de Prima Marketing, ils sont out of stock. Donc voilà. Donc j'ai pris le Vosserou Black. En fait, c'est pour ça que j'ai commandé chez Craftelier, parce que je savais que eux, ils avaient encore ces deux-là. Parce que je pense qu'en fait, les boutiques les rentrent plus. Hein. C'est des fins de stock. Donc c'est un. Je sais pas si vous allez voir, mais il est magnifique couleur. C'est un gris, un noir gris top un petit peu. Vraiment très très beau. Et le deuxième, c'est le Partenay. Et là, on est sur un marron foncé, très, très terre, très chocolat. Vraiment super beau. Voilà. Est-ce que je fais un petit test rapide? Alors, c'est que j'ai. Alors, je vous rappelle, ça c'est celle que j'ai déjà. Bon, ben, j'avais pas prévu, on va faire ça à l'arrache. Hop, on va les tester là-dessus. Je vais mouiller mon pinceau. Je vais attraper un peu de. Oh oui. Très 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 beau marron. Il ressemble un peu à la chapelière. Alors après, il y a des couleurs qui se ressemblent là, dans les. Moi, je les voulais toutes parce que il y a un côté collection. Je vous le cacherai pas, j'adore les packaging. J'aime beaucoup les effets. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de les avoir tous. Je vous montrerai après la différence avec le chapelière. Il est quand même plus foncé. C'est un très très beau marron. Et puis alors celui-là. Ah, c'est un noir. Hein. En fait, il est plus noir. Il est vraiment noir. C'est un noir. Bon, je sais pas pourquoi je le mets sur le noir. Ça va pas avoir un grand intérêt. Super. Ah, j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus gris top. Après, on va voir quand il va sécher, notamment sur le noir, ça peut changer. Attends. Attendez, je me plante. Je me plante.
au-dessus du marron. Ok. Voilà. Donc si je peux vous remontrer du coup toute ma collection. Ouais, il est en train en séchant de devenir plus top. On va essayer de l'accélérer pour voir. J'avais pas prévu que cette vidéo dure longtemps. Ouais, il est super. Il est vraiment superbe. Même sur le noir, on le voit. Et le marron est très très beau et assez différent, hein. Il est plus froid que la chapelière. Bon, ben voilà, je suis contente de ces acquisitions. Je pense pas que je trouverai jamais les deux autres, à moins que quelqu'un les ait. Et s'en servent pas. Il faudrait que je fasse des appels dans des groupes, peut-être, on sait jamais. Donc voilà, ça c'était pour... Ah non, j'avais dit qu'il y avait encore un produit, je fais n'importe quoi. Et je me suis pris des mélanges de Art Pebble, c'est des petites perles comme ça en plastique. C'est pas du verre, hein, c'est du plastique. De plusieurs tailles différentes. Moi j'avais ça de chez Action, Décorative Stone, et je casse mon étagère. C'est assez différent en fait. Alors, ça c'est en verre, ceux d'Action. Et vous voyez, ceux d'Action ils sont nacrés, parce qu'il y a une petite touche de peinture au fond. Et ceux-là ils sont juste transparents. Ils sont un peu plus, un peu moins épais ceux d'Action. Mais ceux d'Action c'est tous la même taille. Enfin, moi ce que j'ai trouvé c'est galets-là, c'est tous la même taille. Et là, j'aimais bien le fait d'en avoir des petits. Donc voilà. C'est toujours out of stock ce produit. Je n'arrive jamais à en trouver. Ça fait un petit moment que j'en veux et j'en trouve jamais à en trouver. Et là, il y en avait. Donc j'en ai pris. Voilà, ça c'est tout pour le Craftelier. Maintenant, on passe à ce que j'ai gagné les concours. Vous vous rappelez le tableau que j'ai fait, je vous remettrai le lien que j'ai fait en forme de cœur avec un moule zouri où il y a deux oiseaux, un couple de deux oiseaux dans un nid. C'était dans le cadre des challenges qu'ils font mensuellement sur leur groupe, où tous les mois on peut gagner un moule au choix. Généralement, alors j'ai participé quelques fois, mais je suis pas très assidu parce que des fois ça m'inspire pas, ou j'ai pas le temps, ou j'ai d'autres choses, donc bon, je cours pas non plus après les concours. Donc mais là j'avais ce cadre en cœur que je vous avais présenté lors d'un dernier, il me semble que je vous l'avais présenté sur un haul, je sais plus. Et du coup je voulais m'en servir. Je me suis dit, vu que le thème c'était le concours du mois de février, le thème c'était voilà l'amour, les cœurs, côté un peu Saint-Valentin. Et du coup je me suis dit, puisque j'ai le support en cœur, que je voulais m'en servir, ça pourrait matcher effectivement avec le concours. Donc du coup je l'ai fait, mais je pensais absolument pas gagner. Donc j'étais hyper surprise et hyper contente de gagner. C'est la première fois que je gagne quelque chose. Et donc j'ai choisi un moule. Alors par contre je vous ai pas fait le moulage, désolé. J'ai choisi un moule de chez Zouri et j'ai pris le Butterfly Faé. Je ne sais pas si vous allez bien voir le motif. Et donc voilà le moule en question. Encore une fois, un très très joli moule. Le visage est minuscule, hein. Je ne pourrais pas en repeindre dessus. Voilà. Donc très contente parce que ça me fait un moule Zouri en plus. Et puis celui-là c'est un cadeau et puis c'est un prix par rapport à quelque chose que j'ai créé. Donc c'est super cool. Et le deuxième cadeau que j'ai eu, alors là c'était pas un concours de création, c'était dans les lives que fait Anna Dubroska, qui est plus connue sous le nom de Finabert. Je la suis sur Patreon et du coup elle fait des lives donc réservés à ceux qui sont abonnés sur Patreon et elle fait régulièrement des petits jeux
pour qu'on puisse gagner des cadeaux. Et c'est toujours des très beaux cadeaux, on peut même des fois gagner de ses créations à elle. Et c'est des concours, j'ai envie de dire, là, pour le coup, pas du tout créatif, hein, je sais pas, par exemple, elle cache une cire dans sa main, faut découvrir la couleur que c'est, ou elle montre un pot de pinceau, faut deviner combien il y a de pinceaux, enfin, c'est des choses comme ça, et le premier qui tombe, qui donne le bon chiffre, a gagné. Donc voilà, c'est des petits concours comme ça de rapidité, fun, rigolo, où tout le monde a sa chance en fait, et, euh, et tout le monde peut gagner. Donc c'est assez marrant, c'est assez sympa. C'est la première fois que je gagnais, et donc j'ai gagné sa pochette déjà. Donc ça, elle a sorti des pochettes donc avec une de ses créations, si vous connaissez pas Anna Dubrovska-Finabert, voilà ce qu'elle fait. Donc après c'est une pochette basique, hein, c'est simple, il n'y a pas de poche à l'intérieur, c'est assez imperméable. Et je me dis que pourquoi pas partir en vacances cet été et ranger mon matériel de peinture dedans, bah, ça sera la classe. Ensuite, c'est pas tout, j'avais pas juste le goodies de la pochette, j'ai gagné des... Alors là, c'est pas des produits Finabert, c'est des produits euh, Prima, et c'est des produits Redesign. C'est les découpages décor tissu paper. Alors ça, je connaissais pas du tout. Enfin, j'en avais vaguement entendu parler, mais je n'avais pas vu non, vraiment sur les sites sur lesquels je commande. Et donc, du coup, c'est comme du papier de riz, mais plus épais. Et c'est pour customiser des meubles. Donc, je sais pas si vous allez voir. Là, il montre un petit dessin d'un meuble customisé. Là aussi. Mais je vais vous montrer. Et là, par exemple. Donc je vais vous montrer les trois que j'ai gagnés. C'est vraiment un super beau cadeau parce que c'est pas donné ces trucs-là, hein, normalement. Donc, le premier, c'est le Shabby Floral. Donc ça se présente comme ça, c'est des rouleaux. Alors en fait, ça mesure 48,3 cm sur 76,2. Mais c'est en deux parties. Alors sur la longueur, il y a bien les 76,2. Mais le papier se présente en deux parties. Et il se raccorde en fait d'une partie à une autre. Il faut trouver le bon côté. Voilà. Vous voyez? Enfin, je sais pas. Non, c'est peut-être pas ce côté-là. Ah, c'est pas évident de trouver le bon côté. Alors, c'est peut-être comme ça. On va trouver, hein. Voilà, c'est là. Donc, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Quand on les colle, alors là, je suis pas forcément pile poil en face. Je suis pas mal. Ça se raccorde. Et donc, la matière est assez marrante. Ça, je sais pas si vous allez voir, mais c'est très un peu cranté, quoi. Bon, ça reste comme du papier de riz, hein. C'est infroissable, quoi. C'est vachement plus solide que du papier de riz. Et ça, on passe évidemment une couche de blanc sous son meuble. Et puis, on le colle. Et donc, pour le coller, c'est pour ça que j'ai acheté le Soft Matte Gel. On pourrait le faire à la mode poche. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui préféraient le faire au gel, au mat gel. Et alors beaucoup prennent aussi du 3D mat. Alors moi j'en ai du gloss, quoi, celui-là. 3D gloss gel, mais ils prennent du 3D mat gel. Mais comme j'avais déjà du 3D gloss, je préférais prendre du soft mat gel. Et en plus je pensais qu'il pourrait me servir pour le papier de riz de manière générale. Donc ça c'est le premier motif. Je sais ça va être assez long parce qu'il faut que je le replie. Et je suis vraiment contente. En plus je trouve super beau. Et j'ai déjà des idées pour l'utiliser sur des meubles à moi. Le deuxième, c'est celui-là, c'est le Zara. Donc c'est des grosses fleurs. Il est vraiment superbe aussi. Je pensais pas être fan comme ça de trucs avec des si grosses fleurs, mais il est très très beau. Alors il faut imaginer aussi sous fond blanc, hein, parce que on va le mettre à l'endroit direct. J'ai marqué courage, love and kindness, courage and honor. Ok. Forgive, respect.
Donc là, c'est le même principe. Oh, j'ai trouvé de suite. Quand on l'assemble, ça fait une seule pièce. Vraiment, le dessin est incroyable. Là aussi, même principe. Ça vient dans des rouleaux. C'est tout à fait le genre de produit que j'aurais peut-être jamais acheté. Parce que j'aurais pas osé franchir le cap, y compris de customiser mes propres meubles, par pure fainéantise. Et bah là, je les ai gagnés. Donc bah voilà. J'ai plus d'excuses, maintenant je les ai. Et donc le troisième, il est très beau. Alors là, par contre, c'est sur un meuble noir. Les deux autres peuvent aller sur des meubles que j'ai qui sont naturels. Un qui est clair et un qui est plus foncé. Donc ça ira très bien. Et ça, par contre, sur un meuble noir. Alors évidemment, dessous, faut mettre une couche de blanc. Sinon, vous voyez là déjà, ma table, elle n'est pas blanche. Ça ne se voit pas non plus. Ah, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Ça, elle est vraiment magnifique. Je trouve quand même un fond blanc pour le montrer mieux. Donc, voilà. Est-ce que j'ai un fond blanc sous la main? Est-ce que ça se voit mieux? Ouais. Je vais faire juste sur un endroit. Enfin voilà. Je le mettais bien, ça serait pas mal. Donc on voit, hein, il y a des effets en fait. C'est pas, il y a des endroits c'est plus clair, derrière c'est plus sombre. Vraiment un fond blanc pour qu'on puisse voir tous ces effets là aussi. Oh, il est vraiment, celui-là j'adore. Sur un meuble noir. Oh. Voilà, 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 voilà. C'était le dernier. Et vraiment la matière, elle est solide quoi. Ça fait plus penser effectivement à du tissu comme de la gaze que du papier de riz. Hein. C'est pas vraiment du papier de riz. On va ça. Alors celui-là, je sais pas pourquoi, il est présenté dans son tube en carton et celui-là dans les tubes en plastique, je sais pas. Je pense qu'il doit y avoir des séries, pour ça. C'est assez long à rouler. Et l'air de rien, il y a quand même de la quantité, hein, 48 x 76. Surtout qu'on l'utilise pas pour couvrir d'un pan, quoi. On le découpe, hein. Il y a beaucoup de gens qui découpent des bouts et qui collent des bouts. Après, moi, je pense que je vais utiliser, je sais pas, le noir, certainement pas d'un bloc. Parce que j'en mettrais bien sur 2 ou 3 meubles. Mais les autres, non, enfin, celui-là, non. Pareil, j'en mettrai que des morceaux. Celui-là, j'hésite, j'ai un pétrin et je le mettrai bien en couverture au-dessus du pétrin. Je pense que ça ferait super beau. Et à mon avis, ça va. Bon, bah sur ce, pour vous dire que je suis contente de mes cadeaux et de la pochette aussi. Et de la sucette. Ça n'a rien à voir avec un cadeau. Bah si, c'est un cadeau, mais ça n'a rien à voir avec ni Finabert ni Izuri. En tout cas, ben voilà, je voulais vous faire ce petit haul et vous montrer ma table. Je suis contente de mon fond, c'est plus joli, ça rend mieux, je trouve. Enfin, on verra. Puis on se retrouve bientôt. Je pense que je vais vous faire un haul aussi Action, parce que oui, je suis retournée à Action et donc j'ai des trucs à montrer. Et puis il y a des trucs qu'on m'a envoyés parce que moi je ne les trouvais pas. Alors peut-être que je vais vous les montrer aussi. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt et ciao ciao.